Oui, je suis de retour, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, mes aînés surtout. Oui, c'est vous qui allez conserver le message-ci et donner à vos enfants, hein, à vos progénitures. Donc c'est très important. Donc, je suis là de nouveau pour la deuxième partie de ce message. Le message qui concerne la lecture et relecture commentée des prophéties de l'Égypte antique. Et ces textes sont commentés réellement par André Ferrat et Michel Lapidus. Donc, voilà le bouquin. Je vous montre encore le bouquin qui nous sert de lecture approfondie, commentaire. Oui. Donc, nous allons maintenant à présent rentrer dans la lecture de ce bouquin, hein, la prophétie de K. Keper Sénébré. Hein, K. Keper Sénébré, vous m'excusez. K. Keper Sénébré. Donc, la fois dernière, je vous ai déjà expliqué le nom K. Keper Sénébré. Mais aujourd'hui, nous allons faire la lecture réelle de ce nom et sa prophétie. Donc, la plus courte des prophéties, hein, est celle de K. Keper Sénébré. Donc, on a eu des longues prophéties, mais la plus courte et plus succincte et qui n'est pas loin de Hippo, c'est la prophétie de K. Keper Sénébré, prêtre d'Héliopolis, prêtre, prophète, magicien de la cité sainte de Ré. Donc quand on dit Yehudi, l'adorateur de Daï, adorateur de Ré, Yehudi, hein, Yehuda. Yého, c'est la lumière, c'est Héliopolis. Hein, c'est ça. Donc, c'est la lumière. C'est pourquoi le Vatican, avec la communion dans l'Eucharistie, tout ça là, et dans le Saint-Sacrement, on a des rayons lumineux autour. Donc, la communion même, c'est le soleil, c'est le disque solaire. Donc, tout ça là, on ne peut pas cacher ça. C'est impossible. Vous voyez? Donc, nous sommes là, les détenteurs de l'histoire, de la spiritualité. Donc, la plus courte des prophéties est celle de K. Keper Sénébré, prêtre d'Héliopolis, prêtre, prophète et magicien de la cité sainte de Ré. Cette prophétie est une sorte de dialogue entre le sage et son cœur. Donc, des gens font des recueillements, ils commencent par se poser des questions, ils donnent des réponses. Donc, ils sont en train de changer avec l'esprit jusqu'à ce qu'ils ont la totalité des informations du futur. C'est le cas qui s'est présenté ici avec K. Keper Sénébré. Le corps qui est illuminé, qui est énergétisé par le K. Keper et puis qui lui donne la santé. C'est l'explication réelle. Car le corps qui reçoit de l'énergie qui donne la santé. Donc cette énergie, c'est Keper, le lever du soleil, hein, le matin, le lever du soleil. Voilà, c'est ce lever-là qui donne l'énergie au corps et qui lui donne la santé. C'est pourquoi vous allez voir des gens, quelquefois, ils passent du temps sous le soleil pour recevoir quoi? La vitamine D. Ce sont des principes qu'on a. La vitamine D, là maintenant, on l'a maintenant fait ça dans le médicament. Vous comprenez? On a le soleil maintenant, on le réduit, on le travaille jusqu'à nous avons un médicament qui donne la vitamine D. Vous comprenez? Et maintenant, quand on a le médicament, nous allons dire que c'est le diable. Non, on ne peut pas dire ça, non. Ce sont des principes qu'on a étudiés jusqu'à avoir le médicament. Ce sont des choses comme ça. Vous devez comprendre les choses, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Vous devez comprendre. Les choses sont quand même difficiles, mais quand les gens vous parlent, ayez du courage pour canaliser votre esprit. Il s'est fait le désordre pour pouvoir se plier à maths, hein, à l'équilibre, à l'harmonie. Vous voyez? Donc je vous invite à faire ce travail. C'est un travail fondamental, très bon
pour l'homme, de chercher tout le temps son équilibre parmi toutes ces forces-là qui agissent sur lui. Donc, il tire de lui-même des paroles qui n'ont pas encore été prononcées. Donc, comme il a coupé quelque chose, donc cette prophétie est une sorte de dialogue entre le sage et son cœur, c'est-à-dire sa conscience et en l'occurrence sa conscience de l'avenir. Il tire de lui-même des paroles qui n'ont pas encore été prononcées. Je vous invite que le texte de l'illustre prophète est conservé sur une tablette en bois de longueur 55 et 29. Et ces choses-là sont là. C'est dans les musées. Et on leur donne des identifications. Donc je vous dis que cette tablette, le texte est conservé sur une tablette en bois, longueur 55 cm, hauteur 29 cm, conservé au British Museum, avec quoi le numéro 5644, c'est-à-dire 5645 plutôt. 5645. Donc avec ce numéro-là, vous êtes en face directement de cet artefact. Vous comprenez? Donc ce sont des choses qui ne sont pas des rêveries, non, ce sont des choses tangibles, des choses concrètes. Vous voyez? Donc, nous allons lire la présentation rapidement. Le texte est conservé le texte est conservé sur une tablette en bois, longueur 55 cm et hauteur 29 cm, conservé au British Museum. Cette unique version semble dater de la 18e dynastie, mais le nom du sage formé avec le prénom de Sésostris II entre 1985 et 1878 fait remonter la rédaction au Moyen-Âge, c'est-à-dire plutôt pas Moyen-Âge, mais Moyen-Empire, entre 2055 et 1650 avant Jésus-Christ. 14 lignes figurent au recto, 6 au verso. Donc, c'est un bloc, c'est comme ce livre comme ça. C'est un bloc bois. Il y a la hauteur, la dimension, la hauteur et la hauteur et puis la longueur. Donc maintenant, en face, on a certaines choses et derrière, on a quelque chose. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la 18e dynastie, je vous ai parlé aussi de Moyen-Empire. Donc nous devons comprendre c'est quoi. En Égypte, il y a une subdivision dans l'histoire. Et nous avons l'Ancien Empire, nous avons le Moyen-Empire, et puis nous avons aussi le Nouvel Empire. On a Ancien Empire, le Moyen et le Nouvel Empire. Donc il y a aussi, avant tout ça, là, il y a une période qu'on appelle période Tinnite. Vous voyez. Donc, l'Ancien Empire a commencé entre 2686 et 2181 avant Jésus-Christ. On appelle ça âge d'or, l'Ancien Empire. Et c'est caractérisé par la construction des pyramides de Désert, Khéops, Khéophron et puis Makérinios. Donc, c'est le temps là quand on faisait des grandes constructions. C'est dans l'Ancien Empire. Et le Moyen Empire, c'est entre 2055 et 1600. Donc, c'est avant Jésus-Christ. Et cette période constitue la réunification et le développement artistique et économique avec terre pour capitale. Donc, c'est le temps là qu'il y a le développement, la réunification, tout ça là. La réunification, c'est que mettre les gens ensemble, mettre des royaumes ensemble, mettre des peuples ensemble pour pouvoir créer des choses, pour avoir de l'harmonie, pour avoir la force, pour créer et pour que l'économie aussi soit aussi un facteur de vie pour l'Égypte antique. Donc nous avons aussi le Nouvel Empire qui est entre 1550 et 1070 avant Jésus-Christ. Ça constitue l'apogée de la puissance égyptienne, marquée par l'expansion territoriale. La Nubie, Cana, Palestine, Babylone, tout ça là était pour l'Égypte antique.
C'est écrit même dans la Bible. Quand vous lisez 2 Rois 24, chapitre 24, verset 7, vous allez lire ça. Donc, caractérisé aussi par une armée forte et des pharaons célèbres. Donc, c'est pendant le temps de Nouvel Empire que nous avons des pharaons comme Hatshepsut, Toutmosis, Akhenaton, Toutankhamon, Ramsès, tout ça. C'est dans l'époque là que vous avez vous avez des grands pharaons et c'est l'apogée même de l'Égypte antique. Et bien avant tout ça là, nous avons la période qu'on appelle période Tinnite qui est entre 3150 et 2686 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Tous ces temps-là, avec leurs événements, avec leurs écrits, avec leurs preuves sont là. Ce n'est pas affaire de David, Salomon, Abraham, tout ça. Non, on n'a même pas des traces. Pas d'os, pas rien du tout. Alors que ces gens-là, depuis 3150 avant Jésus-Christ, on a déjà des preuves archéologiques qui nous prouvent que ce temps-là est matérialisé. Ce temps-là est conservé sur un support. Vous voyez? Alors que ces gens qui nous parlent d'histoire de religion, ils n'ont rien comme preuve archéologique. Vous comprenez? Et c'est eux qui vont nous donner, ils pensent nous donner des histoires vraies. Hein? Et on va accepter. C'est pas la force que tout ça là sont arrivés. Et je vais vous faire peut-être le prochain message, Dieu imposé. Dieu imposé. Et ses caractéristiques. Et ses lacunes. Dieu imposé. Vous allez voir, vous allez écouter, saisir ce qu'on appelle Dieu imposé. Est-ce que Dieu doit être imposé? Est-ce que le cycle naturel s'impose à nous? Non. Est-ce que, avant que la pluie tombe, est-ce que c'est une imposition à l'homme? Non. Et le soleil qui brille pour nous, est-ce que c'est imposé à nous? Donc, on ne peut pas imposer Dieu. Donc, Dieu imposé. Ça sera le chapitre, le titre de la prochaine fois. Ouais. Donc, nous sommes là pour la lecture. Et cette lecture n'est pas beaucoup parce que c'est la plus courte des lectures. À l'évidence, c'est la plus courte des prophéties plutôt. Donc, à l'évidence, il ne s'agit que du début et de la première partie du texte. Le prophète annonce, je dis ceci, en accord avec ce que j'ai vu, soulignant ainsi sa qualité de voyant et insistant sur le caractère inédit de ses prédications, qui en réalité sont proches de celles d'Ippour. Il prédit l'état catastrophique de la société lorsqu'elle aura renoncé à Math au profit de Iséphet. Vous voyez, ici, on dit que le peuple va rejeter Math. Non, le peuple n'a pas rejeté Math. Le peuple on lui a imposé une force extérieure, a imposé Iséphet à la place de Math. Alors que les deux doivent constituer une harmonie, principe fondamental de la vie. Mais on nous a fait quoi? On nous a imposé Iséphet à la place de Math. Et on a donné, au lieu de donner le nom de Math, mon frère, mes frères, mes soeurs, c'est pas facile. Math, toutes les caractéristiques de Math sont parties à Iséphet en effaçant Math. Parce que la Math, c'est Amora. Vous comprenez? C'est le grand Amora même. C'est ça même. On a effacé Amora. En effaçant Amora, c'est grave pour l'humanité. Ouais. Donc, il prédit l'état catastrophique de la société lorsqu'elle aura renoncé à Math au profit de Iséphet. Donc, je vous ai défini ce que c'est que Iséphet, les caractéristiques. Et Iséphet, c'est le Dieu Seth et qui est baptisé Yahvé. Vous comprenez? Donc, qui est baptisé Allah aussi. Donc, nous ne possédons que la description de ce désastre. Nous ne possédons que la description de ce désastre. Parce que la description, comment on a décrit ce qui va arriver, les événements, c'est la description. On possède la description. Sans doute, Kakhéper et Sénèb, comme les autres prophètes, annonçaient-ils un temps désespérant, un temps désespérant qui coïncide avec le retour d'un roi juste. Vous voyez. Je continue la lecture. Je suis sur la page 57. La prophétie de Kakhéper et Sénèb
c'est sur la page 57, les prophéties de l'Égypte ancienne, page 57, vous allez lire la présentation. Donc je suis dans la lecture. Maintenant, on va faire la relecture commentée aussi. Donc, le prophète prend son cœur, sa conscience à partir. Il l'interroge, lui fait partager sa souffrance, lui demande d'être courageux dans l'épreuve. C'est grâce à la force du cœur qu'elle pourra être surmontée. La vision du prophète et ses paroles inédites. Donc voici un assemblage de mots. Les mots, quand on parle de mots, ce n'est pas mots en tant que mots. Assemblage de mots, des mystères, des formules, un assemblage de mots. Un rassemblement de formules. La recherche de phrases justes avec un cœur en quête de vérité. Effectué par un prêtre pur d'Héliopolis, le fils de Séni. Écoutez bien, on dit fils de Séni. Et en Égypte et au Niger, il y a un enfant qu'on appelle Séni Kounché. C'est le fils. C'est un descendant direct de ce prophète. Le papa de Kakepere Senem est appelé Séni. C'est le fils de Séni. Et nous avons aussi Séni Kounché. Et on appelle encore des gens dans nos pays Séni, Séni, Séni. On appelle, les gens ont ce nom. Mais tu ne trouveras pas ce nom-là parmi les Locodèles ou bien les Japhétistes. Tous ces gens qui se disent que c'est eux, la spiritualité, tout ça, la religion. Tu ne trouveras pas le nom là-bas. Séni. Vous comprenez? Donc, il dit, puis-je prononcer des phrases jusqu'à présent inconnues? Ouais, puis prononcer des phrases jusqu'à présent inconnues. Dire des choses que les gens n'ont jamais entendues. C'est que ramener quelque chose qui est très loin pour les gens. Parce qu'ils n'ont jamais entendu. Donc, des formules inédites. Parce que je vous dis que quand on parle de formules, c'est ne pas seulement formule qu'on dit A plus B égale C. Non, ce n'est pas des formules là. C'est des principes, des formules mathématiques, des règles. C'est ça qu'on appelle formule même. Donc, des dires, je continue, des dires qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission formulée par les ancêtres. Donc, il va ramener les histoires qui sont cachées, qui sont très loin au peuple. Et ce peuple, c'est à travers le roi, à travers le pharaon, que le message là doit arriver. Donc, je fais sortir de mon être ce qu'il contenait pour me libérer. Vous comprenez? Donc, tout ça, la connexion là même fait pour faire la connexion, pour ramener ces histoires. Donc, c'est de ton intérieur que tu dois les fréquences qui sont à l'intérieur, qui partent se connecter à la fréquence de l'autre fréquence qui est à l'extérieur pour pouvoir avoir les informations. Vous comprenez? C'est comme ça se passe. De tout ce que j'avais dit auparavant, car c'était une répétition de ce qui avait été dit. Et ce qui a été dit, a été dit. Ce qui a été dit, a été dit. Ce que tu as dit, a été dit. C'est ce qui est dedans de toi que tu dois dire, est dit. Voilà, c'est ça. Les paroles des anciens ne se font pas vantardises. Les paroles des anciens ne sont pas vantardises. Vantardises, c'est que c'est pas avec égoïsme, se vanter, bluffer. Non. Ce sont des paroles vivantes qui sont cachées, qu'on ramène. Donc, on ne peut pas utiliser ces paroles comme bluff. Non, ils ne font pas ça. Donc, elles sont trouvées utiles. Je suis sur la page 59. Elles sont trouvées utiles. J'ai déjà quitté page 58. Maintenant, je suis sur la page 59. Elles sont... Je dis que les paroles des anciens ne sont pas des vantardises. Vantardises. Elles sont trouvées utiles par ceux qui viennent après. Ne doit pas parler celui qui a déjà parlé. Parle celui qui doit parler, à propos duquel un autre estime qu'il doit parler. Non pas un raconteur d'histoire après qu'elles sont advenues. Donc, toutes ces choses-là qu'il va dire, ce ne sont pas des choses comme des vantardises, des égoïstes bluffs.
mensonges. Non, ce sont des choses réelles, des choses vivantes, des vérités qui sont venues de très loin, ce que vous n'avez jamais entendu. Donc c'est ça qui va être prononcé. Et ça, c'est prononcé. Vous voyez. Donc, je continue. Je suis toujours sur la page 59. Je dis ceci en accord avec ce que j'ai vu depuis la première génération jusqu'à celles qui viendront après. Elle doit se conformer au passé. Vous voyez? Donc, ce qui est dans le passé, dans le futur, ce qu'on doit ramener pour venir ici, maintenant, aujourd'hui, ce sont des choses qui vont faire vivre vous aujourd'hui. Et ceux qui vont arriver après, ça sera un passé pour eux. Et ils vont vivre dans le même passé. C'est comme ça. Parce que l'homme vit dans le passé. Ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est ce que ses ancêtres ont reçu. Et c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Donc, ce qu'on dit ici, je dis ceci en accord avec ce que j'ai vu. Depuis la première génération jusqu'à celles qui viendront après. Elles doivent se conformer au passé. Donc, on ne peut pas vivre en laissant le passé. On vit dans le futur en laissant le passé. On vit dans le présent en laissant le passé. Non, l'homme vit dans le passé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est du passé. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Vous voyez? Donc, je continue avec la page 60. Puis-je connaître ce que d'autres ignorent? Puis-je connaître ce que d'autres ignorent? Même ce qui ne fut jamais transmis. Ainsi, je le formulerai et mon cœur me répondra. Je lui expliquerai ma souffrance. Je me débarrasserai pour lui du fardeau pesant sur mon dos. Je lui parlerai de ma douleur et de la maladie dont elle est la cause et pousserai un soupir de soulagement. Donc, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, qui est caché, que les gens ignorent, je dois maintenant les faire sortir. Et ce sont les prophéties, ces paroles-là, prophétiques-là, qui sortaient de lui, que les gens vont soulager l'homme. Parce que tu connais maintenant comment les choses vont t'arriver, comment tu vas te préparer, ou bien comment tu vas vivre les événements-là. Vous comprenez? Donc, je suis sur la page 60. Mal, détresse et désordre règne. Le deuxième mois de la saison, le brûlant. Vous voyez? Le 28e jour, je songe à ce qui était arrivé, aux événements survenus à travers le pays, des mutations. C'est comme il parle comme quelqu'un qui vit les événements. Alors que les choses là, il est parti le trouver, de chercher à l'extérieur de lui avec cette fréquence et pour dire ce que les gens ignorent, ce qu'ils n'ont jamais connu. Donc, je songe à ce qui est arrivé, aux événements survenus à travers le pays. Des mutations se sont produites. La situation ne ressemble pas à celle de l'année dernière. Cette année est plus pénible que l'autre. Donc la situation que vit le pays dans les troubles, c'est-à-dire quand les barbares ont pénétré l'Égypte, ont rentré dans l'Égypte pour finir, pour rompre la relation que l'homme doit entretenir avec le divin, sont venus pour rompre ça. Alors, il dit que l'année n'a jamais changé. Tout ce qui a été arrivé continue pas à vivre la même chose comme ça jusqu'à autant. Même quand je vous parlais, nous vivons dans l'histoire là, dans le passé là. Nous vivons dans la souffrance. Le Mélalodère, l'Afrique entière vit dans la souffrance de ce que les prophètes là avaient dit. Vous comprenez? Donc, le pays est en proie au trouble et à la destruction. Il se transforme en désert. Vous voyez? Donc, quand on parle du désert, soit les gens ont fui, soit les gens sont tués. Et il n'y a plus de gens qui sont debout. Donc, tout est plat. Donc, on est dans le désert. Vous comprenez? Soit les gens ont fui, soit les gens sont morts. Donc, les deux choses s'imposent à l'homme. C'est-à-dire, on a réduit
le nombre, le grand nombre, 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Dans le ventre de Rebecca, il y a 2 peuples, le plus grand et le plus petit. Donc le plus petit va assujettir le plus grand. Donc le plus grand, quand il est assujetti, alors la place où il vivait, comme il sera éradiqué, la place là sera devenue vide. C'est le désert. Vous comprenez? Donc, la règle Maat a été placée à l'extérieur. Le désordre, il s'est fait est à l'intérieur de la salle du conseil. Vous voyez? Donc maintenant, Maat est mis dehors, l'ordre, l'équité. Parce que vous voyez, dans ce monde, ceux qui dirigent le monde ne sont pas des gens, les gens vertueux, non. Ce sont des gens qui n'ont pas de vertu. Donc, les gens du désordre, les enfants de Issaphet, les enfants de les enfants de Issaphet, les enfants de Seth, les enfants de Yahvé, les enfants de Allah. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Le désordre, Issaphet, est à l'intérieur de la salle du conseil. Vous comprenez? Quand le désordre, il se fait à l'intérieur de la salle du conseil, ça veut dire que dedans, maintenant, il n'y a plus l'ordre. C'est ça que nous vivons. Je suis sur la page 61. Les directives des divinités sont transgressées. Les principes, parce que les divins sont des principes, ce sont des règles. C'est pourquoi l'Afrique vivait dans une harmonie, dans un calme, dans une célérité, dans un équilibre. Ils ont dit que quand nous sommes arrivés en Afrique, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas... Donc tous ces actes voleurs, chercher la femme de quelqu'un, violer, ceci, tout ça là, il s'est fait le désordre. Donc on dit que quand dans l'histoire, ils disaient quand ils étaient venus en Afrique, il n'y a pas ça. Donc on était dans la marde. Bien qu'il y ait quand même, quelquefois, il s'est fait, mais on était couvert par la marde. Donc maintenant, cette fois-ci, on dit que la marde est mise à l'extérieur et il s'est fait être dedans. C'est ça, quand ils sont pénétrés, les barbares ont pénétré l'Égypte. C'est comme ça, c'est ce qu'ils nous ont donné comme histoire. Donc le pays est dans la détresse, la désolation est partout. Villes et provinces sont dans la tristesse. Tous les êtres subissent le mal, vous comprenez? C'est ça, le mal. C'est le mal, la détresse, désordre règne. Il s'est fait. On a mis fin au respect. Les maîtres du silence sont importunés lorsque l'aube se lève. Chaque jour, le visage se révolte contre ce qui s'est passé. Mais vous ne devez pas oublier, la ville de province sont dans la tristesse. Tous les êtres subissent du mal. Vous comprenez? Donc on a dit aussi que les directives des divinités sont transgressées. On néglige ce dont elles devraient être pourvues. Vous voyez, les directives des divinités. Les divinités sont des principes. Les directives sont bannies, transgressées. Donc c'est le désordre. Je m'en plains. Mes membres sont lourdement chargés. Je suis affligé à mon cœur. Il est pénible de garder le silence à ce sujet. Un autre cœur plierait sous ce fardeau. Quant au cœur vaillant dans le malheur, c'est le compagnon de son maître. Puis-je avoir un cœur qui sache souffrir? Alors je me reposerai sur lui. Mais il est chargé de paroles de chagrin et ma souffrance l'accable plutôt. Vous voyez? Ou bien je l'accablais de paroles de tristesse, je pousserai vers lui ma souffrance. Donc tu veux mettre ton cœur à côté sur un autre cœur, alors que le cœur là même aussi est chargé de chagrin. Donc le mal est partout, la souffrance est partout. Il dit à son cœur, viens mon cœur, afin que je te parle. Vous voyez, c'est vraiment triste. Je suis sur la page 62. Réponds à mes paroles. Donc c'est un questionnement. Parce qu'on nous a dit que c'est un questionnement. Le sage questionne son cœur. Et puis il y a des réponses. Donc tout ce qu'il reçoit comme réponse, c'est les vécus du futur. C'est qu'on doit vivre dans le futur. C'est ça qui arrive comme ça. Explique-moi ce qui se passe dans le pays. Pourquoi ceux qui rayonnent sont renversés? Nous sommes les enfants de lumière. C'est eux, c'est la Bible. La Bible a pris ça après pour dire que les enfants de lumière sont... Nous sommes les enfants de lumière. Parce que notre lumière, c'est Ra, Elio, la lumière. Donc,
tous ceux qui sont attirés ou bien qui sont dans cette lumière sont appelés Israël. Fils de Ra, la lumière, le soleil, la clarté. Vous comprenez? Donc, pourquoi ceux qui rayonnent sont renversés? Il s'agit sans doute de ceux qui portent des vêtements blancs. Pourquoi ils sont renversés? Le clergé, les grands prêtres. Parce que même Pharaon est le premier prêtre. Vous comprenez? Je réfléchis à ce qui était arrivé. Le désordre a pénétré dans l'histoire et le trouble ne cessera pas demain matin. Vous comprenez? Mais chacun demeure silencieux sur ce sujet. Le pays entier se trouve dans une grande détresse. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes menacés et nous vivons dans la détresse. L'Afrique, le Mélanodème, partout où ils sont, dans les îles, ils vivaient sous pression, sous les menaces, dans la détresse. L'histoire là continue, ne s'arrête pas. Vous voyez? Et le trouble ne cessera pas demain matin. Non, ça va continuer. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Personne n'est vide de mal. Tout le monde fait le mal. Nous devons, en Afrique, on fait on vit seulement dans le péché. Le détournement, le vol, la tuerie, tout ce qu'on doit faire de négatif, on est rempli là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Le pays entier se trouve dans la grande détresse. Personne n'est vide de mal. Tout le monde est rempli de Isséphète, le parle. Tout le monde le commun. Le cœur de chacun est abattu. Quand vous voyez les mélanodèmes, leurs cœurs sont abattus. Ils sont dans la détresse. Ils parlent, ils font, mais ils continuent. Parce que, pourquoi? Ils ont perdu Marthe. Celui qui commande est devenu celui qui est commandé. Vous voyez, les cœurs de l'un et de l'autre sont résignés. Donc, le cœur sont résignés, veut dire qu'ils se sont sentis vaincus. Ils ne peuvent plus. Le cœur, qui est le moteur, qui est là où résonnent les messages divins, Marthe, c'est rompu. Vous voyez, on s'éveille. Non, celui qui commande est devenu celui qui est commandé. Les cœurs de l'un et de l'autre sont résignés. On s'éveille à cause de cette situation chaque jour, mais les cœurs ne la rejettent pas. L'état d'hier est comme celui d'aujourd'hui. Les choses n'ont jamais cessé. Pas de répit. Nous vivons, l'Afrique, les Kamites, les Couchites, vivent dans la détresse, vivent jusqu'aujourd'hui dans cet état. C'est une prophétie de l'Égypte antique. Personne n'est assez savant pour être conscient. Personne n'est assez révolté pour donner de la voix. On s'éveille. On s'éveille pour souffrir chaque jour. On s'éveille passivement pour souffrir chaque jour. Chaque jour qui vient, qui arrive, l'homme sait que le jour s'est levé, les choses n'ont pas changé, mais comment il doit vivre. Donc, pour souffrir, l'Afrique entière souffre de la détresse. Comme aujourd'hui, nous sommes toujours sous les despotes. Vous voyez. Ma souffrance est longue et pesante. Celui qui souffre manque de force pour se sauver lui-même de celui qui est plus fort que lui. Donc, nous sommes vraiment dans le désarroi. Nous avons perdu, nous sommes sentis vaincus. Donc, on n'a pas de force. Les gens ont fait des révolutions, beaucoup. On les tue, ils meurent. Jusqu'à ils perdent beaucoup de bras. Mais, là, les jours, le temps, et nous sommes rentrés dans le vaisseau, l'air, où les forces cosmiques sont tournées vers les gens les gens vertueux. Donc, et l'Afrique, l'homme noir mélanodème, est quelqu'un de vertueux. Et les forces sont à notre faveur. Il est pénible de garder le silence à propos de ce qu'on entend. Mais il est inutile de répondre à l'ignorance. Rejeter un discours vain engendre l'hostilité. Le cœur n'accepte plus la vérité. Vous voyez, le cœur n'accepte plus la vérité. Parce qu'il s'est fait à remplir le cœur. On a dit que personne n'est vide de mal.
Tout le monde le commet. Le cœur de chacun est abattu. Donc, tout le monde commet le mal. Donc, le cœur n'accepte plus la vérité. Parce que le mal est entré dedans. A pris la place de Maat. On ne peut plus porter un jugement correct. L'individu n'apprécie plus que ses propres paroles. Égoïsme, vantardisme. C'est ça. L'état des gens sans valeur, sans vertu. Chacun se fonde sur l'absence de droiture. La rectitude est perdue. La rectitude. Math. Ah, on a perdu math. C'est pourquoi il a dit Open your eyes. Open your eyes, Africa. Open your eyes. Open your eyes. You have lost your God. You have lost your way. Il a perdu son Dieu. Math. Amora. Je te parle mon cœur, réponds-moi. Un cœur auquel on s'adresse ne doit plus rester silencieux. Vois, le serviteur et le maître subissent le même sort. Le serviteur et le maître subissent le même sort. Nombreux sont les poids qui pèsent sur moi. Vous comprenez? C'est la détresse de Kakepere Seneb. Il a relaté l'histoire que l'Égypte qui était la lumière d'Afrique, Kamit. Parce que quand on parle de l'Égypte, on parle de toute l'Afrique entière. Vous voyez, Égyptos, toute l'Afrique entière. Donc, on parlait de cette lumière qu'il a perdue. Il est tombé, pas dans la ténèbre en tant que tel, mais il a quand même rompu une relation avec le Créateur. Parce que le Créateur est les deux choses. Le Créateur, c'est les deux, c'est le négatif et le positif, c'est l'énergie. Donc, ils ont perdu un côté, c'est-à-dire la maths qui est positive, il s'est fait, et la maths qui est négative, et il s'est fait est positif. Hein? Ou bien, comment je vais dire, toutes choses, tous les deux peuvent échanger. Mais le négatif, quand on dit négatif, c'est négatif. Positif, positif. Maths, positif. Il s'est fait négatif. Les deux forment ensemble l'harmonie pour produire de l'énergie. L'énergie là qui incarne Dieu, Amora. Parce que Amora n'est pas seulement la clarté, la maths, non. Mais c'est les deux forces ensemble, réglées de telle sorte qu'ils produisent de l'énergie pour faire vivre la génération entière, pour faire vivre l'humanité entière. C'est Dieu qui est dans toutes choses. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on dit que l'homme peut conduire l'électricité. L'homme, l'électricité peut passer en lui, parce que nous sommes toujours là comme transmission, comme un relais. Vous comprenez? Donc, la prophétie de Kepere Seneb est une prophétie qui a confirmé celle de Ipu-Ur. Ipu-Ur, il est le prophète, le magicien. Ils peuvent changer le cours de l'histoire, parce que l'histoire est jonchée de négatif et positif. Mais le fait de régler les deux choses, c'est ça qui va produire la vie. L'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc, mes frères, mes soeurs, je crois que je suis arrivé à la fin de cette page, de ce message, c'est-à-dire la deuxième partie, parce que nous aurons la troisième partie. La troisième partie concerne les prophéties de Néferti. Voilà, les prophéties de Néferti. C'est ça qu'on va lire, on va lire et commenter la prochaine fois. Donc, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous définir ce que c'est la dynastie. La dynastie, oui, c'est une période pendant laquelle des événements, et des événements heureux, malheureux, sont passés dans la vie d'un peuple. Donc, on cale ça, on dit que c'est une dynastie. C'est un temps
un espace. Donc, quand on parle de, il y a lu dans le message 18e dynastie, c'est la période entre 1550 et 1292. Elle marque le début d'un nouvel empire. Une période de grande puissance militaire, d'expansion terrible et de prospérité, fondée par Thutmose Ier après l'expulsion des Hyksos. Ce sont les gens, les étrangers là qui ont inventé l'Égypte. Parmi eux, il y a aussi Hyksos. C'est un groupe de gens. Hein, les Perses, tout ça là. Ceux qui sont tous des Leucodèmes. Mais ces Leucodèmes venant d'Asie. Parce qu'il y en a ceux qui sont venus aussi après la mer. C'est-à-dire, on les appelle peuple des mers aussi. Tout ça là sont des Leucodèmes. Donc, c'est la période des pharaons comme Hatshepsut, Thutmose, Akhenaton et ses fils. Et puis, voilà. C'est l'époque de l'histoire du culte d'Amora. Donc, pendant c'est la 18e dynastie, le culte fondamental là-bas est le culte d'Amoré. Hein, Amora. Ré, Ra. Vous voyez. Donc, Amosis, c'est A plus Mose, ou bien fils de lunaire, fils du dieu lunaire. Hein? Amosis, Mose, Amose. A veut dire la lune. C'est ça qu'on a encore appelé Ia, que je vous ai montré dans le test, parmi la lecture du tétragramme. J'ai parlé de Ia. Ya. YW, c'est Ya. Donc c'est la lumière. Donc c'est la lumière, fils de Dieu lunaire. Vous voyez, Ya. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on dit Alléluia, c'est Alléluia que Ya soit loué. Alléluia, que Ra soit loué. Alléluia, que Yahou soit loué. Yahudaï. Pas Yahuda, Yahuda, ou bien Yahuha, Yahouhé, que Yahouhé, adorateur de Hé. La lumière. Vous voyez? Donc, les variantes sont Ames, Iames, Amos et Amosis. Donc, le pharaon Amos, on peut l'appeler Ames, on peut l'appeler Iames, on peut l'appeler Amosé, on peut l'appeler Amosis. Ouais, il a les variantes de nom. Donc, c'est l'enfant, le fils du Dieu lui-même. Mosé, ça veut dire enfant. Enfant de qui? Enfant de A. C'est encore Ya, c'est encore Ia. C'est ça qui se trouve dans le Zacharia, Netania, Jérémia. C'est Ya là, la lumière là, de l'Égypte antique. Le soleil, Éo, Hélio, c'est ces noms qui sont dans les textes là. C'est pourquoi je vous ai lu Sophonie 1, peut-être on va lire ça, non? Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel, Amora, pas Yahvé. La parole de l'Éternel, Amora, qui fut adressée à Sophonie, Séphania, fils de Couchi, fils de Gedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchia, au temps de Josias, Ioshaou, fils d'Amon, fils de Juda, Yehuda. Vous comprenez? Le soleil, le fils de lunaire, le soleil, le Dieu lunaire. Vous comprenez? C'est ça que vous devez comprendre. Les choses le nom Israël provient de Ia, le fils de Dieu lunaire. Ia, le fils de Dieu lunaire. Israël, c'est les enfants de Ia, le fils de Dieu lunaire, qui est Dieu Ra. Raël. Mes frères, mes soeurs, il y a beaucoup expliqué, beaucoup de choses. Je vous en prie, faites vivre de nouveau votre
raison pour pouvoir arriver à prendre encore le contact avec le Dieu amont qu'on a perdu. Parce qu'on a dit que nous avons perdu la Maat et on a remplacé la Maat par Isséphète, qui est Yahvé. C'est impossible. Yahvé ne peut pas se substituer au Dieu le Créateur. Non. Le Créateur, c'est les deux entités qui sont là. Pourquoi on va éliminer un autre et on prend un autre? Donc c'est le déséquilibre. Le monde est rentré dans son déséquilibre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est seulement l'Afrique qui va ramener l'équilibre. Après que les leucodèmes vont s'affronter entre eux, vont se détruire, et maintenant le noir mélanodème, garant de la spiritualité et non de la religion, viendra réunir de nouveau pour amener la paix, pour amener l'humanité à Ra, le Dieu soleil, le caché Amora, Imanara, Maou et Mugu, Lago, Tatazambe, Tatazambe, tous ces contrôles, tous les noms que nous donnons, que nous répétons en Afrique dans nos langues, c'est le nom du Dieu, le Créateur. Vous voyez? Donc, mes frères, mes soeurs, je suis arrivé à la fin de ce message et nous allons continuer le message sur la prophétie de Neferti, qui veut dire beauté. Nefer, c'est beau. Neferti, c'est la beauté. Donc, c'est cette prophétie-là que nous allons lire la semaine prochaine. Nous venons de finir avec la plus courte des prophéties et nous allons entamer l'autre là la semaine prochaine et nous allons voir encore d'autres manifestations, d'autres informations. Et la semaine qui va suivre, peut-être, nous allons parler de Dieu imposé. C'est un nouveau message que je vous annonce. Donc, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, vous qui êtes en Amérique de l'autre côté, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Vous qui êtes en Afrique, dans mon pays et dans les pays limitrophes, vous qui êtes en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, vous qui me suivez ici en Europe, en Belgique, en France et partout, je vous invite à vous abonner et à partager le message. Car c'est seulement ce message, pas le mien seulement, mais seulement ce message qui peut nous amener à renouer avec notre Dieu. Open your eyes. Open your eyes. You are lost your God. Oh, Afrique, you are lost your way.